Batman v Superman, l'aube de la justice. Ce film a suscité des débats monstrueux entre les fans de comics. Pour certains c'est un chef-d'œuvre, pour d'autres c'est une bouse infâme, et quelques arcs qualifient ce film de moyen et oubliable. Mais un an après la sortie, que faut-il en retenir? Nous allons voir ça tout de suite. Un film sombre. L'une des critiques qui a été souvent faite à Batman v Superman est son manque de décontraction, son manque d'humour. En effet, le film possède de façon tout à fait assumée un aspect sombre et lugubre, entre un Bruce Wayne tourmenté à la façon d'un Dark Knight Returns, et un Superman qui se pose des questions sur les conséquences de ses actes. Rajoutons au milieu de tout ça des questions telles que le terrorisme, et on se doute bien que l'on n'est pas là pour se marrer et manger tranquillement son popcorn, mais plutôt pour peut-être se poser quelques questions. Alors attention, je ne dis pas que ce film est un grand film philosophique, mais il a le mérite d'apporter quelques questions, même si ce ne sont pas les éléments centraux du film. Quoique. Your parents taught you that you mean something. That you're here for a reason. My parents taught me a different lesson. Dying in the gutter for no reason at all. They taught me the world only makes sense if you force it to. Le problème est que parfois le film se veut presque un peu trop dark. Et cela nous amène vers un premier fait. DC a voulu marquer une opposition claire et nette avec Marvel dans ce film. Quand chez les Avengers on prend souvent le temps de caser quelques petites blagues au milieu d'un combat, ici pas le temps pour rire car l'heure est grave. Et c'est là qu'on voit que le film veut parfois trop en faire de ce point de vue-là. Alors je suis le premier à aimer les films sont sérieux, d'ailleurs c'est pas pour rien que La Revanche des Sith est mon Star Wars préféré, mais je comprends que la plupart des spectateurs aient pu être surpris, voire déçus de ce point de vue-là. Un affrontement de titans. Batman et Superman sont les deux super-héros les plus connus et les plus populaires du monde, c'est un fait. Plus que des personnages de comics, ce sont des icônes de la culture populaire et même de la culture de façon générale. Les voir s'affronter pour la première fois sur grand écran était une promesse difficile à tenir pour Zack Snyder et Warner. En effet, la pilule n'est pas bien passée pour tout le monde. Well, here I am. Je ne vais pas revenir sur l'affrontement lui-même car il est somme toute correct et efficace. Non, je vais plutôt revenir sur l'avant et sur l'après. Déjà, pourquoi Batman et Superman se battent? Parce qu'ils sont bornés et ne prennent pas le temps de discuter. C'est triste à dire, mais c'est un fait. Superman aurait très bien pu immobiliser Batman par la force et lui expliquer la situation, et le combat aurait été facilement évité. Alors certes, c'est bien beau de commencer le combat comme dans Dark Knight Returns, mais le contexte n'est pas du tout le même. We don't have to do this. Sure we do. Déjà dans le comics, les deux super-héros avaient une vraie raison de s'affronter, en tout cas plus que dans le film. Voilà, ici, beaucoup moins. Certes, Ben Affleck interprète un Batman fortement inspiré de The Dark Knight Returns, mais ce n'est pas le même malgré tout. Pareil pour Superman. Ici, Superman est jeune, contrairement aux comics où ils avaient déjà un passé en commun. Dans ce film, les deux ne se connaissent pas. La seule fois où ils s'étaient parlé avant l'affrontement en tant que Batman et Superman était lorsque Batman a heurté Superman avec la Batmobile. Et maintenant, passons au fameux moment... Martha. Alors oui, celui-là, il en a fait rire plus d'un, et c'est bien dommage. L'idée en soi n'est pas mauvaise, mais c'est mal exécuté. Le film a pris tout son temps pour bien installer ses personnages avant l'affrontement pendant plus d'1h30, et le moment charnière du film est trop rapide. Batman change beaucoup trop vite à ce moment. Alors oui, c'est drôle pour certains de voir que Batman et Superman deviennent potes car leurs mères ont le même nom. C'est dommage, cela ne gâche pas le film pour autant, mais ce passage est bien trop rapide selon moi, alors qu'il est pourtant très important. Lex Luthor.
Là aussi, ça fait mal. Si les gens ont de façon générale aimé les acteurs de ce film, en particulier Ben Affleck pour sa première en Batman, un seul s'est pris les foudres du public, Jesse Eisenberg qui interprète Lex Luthor. Ahoy, ahoy! I did not know you were here. Alors là, je dois bien avouer que je ne peux pas tout lui pardonner. Mais quand même, pourquoi toute cette haine? Parce que ce Lex Luthor ne ressemble pas au Lex Luthor classique? C'est forcément mauvais? Soyons bien clairs, Eisenberg aurait pu faire bien mieux dans ce rôle. Mais il ne faut pas tout lui mettre sur le dos. Certes, il surjoue beaucoup, et autant à certains moments, je trouve que ça passe très bien. Yes, I do. I think you will fight for that special lady in your life. She's safe on the ground. How about you? Close, but I am not talking about Lois. No, every boy's special lady is his mother. Autant à d'autres, c'est limite malaisant. It's Cherry. Mais le personnage est loin d'être idiot, il est un excellent manipulateur. Alors oui, ça va être dur pour lui lorsqu'il reviendra dans l'univers cinématographique de DC, car le public aura sans doute une appréhension, mais je pense que Jesse Eisenberg apprendra des quelques erreurs qu'il a pu faire dans ce film. Un trailer de 3 heures. Ce film a eu le rôle quelque peu ingrat de devoir fonder la quasi-totalité de l'univers cinématographique d'ici. Et ça se sent. Certains passages ne sont là que pour ça, ce qui tend presque vers le kitsch. On pense notamment à la vision de Batman, qui est quand même plutôt appréciable, puis Flash qui déboule en mode YOLO, ou encore Wonder Woman qui regarde les fichiers top secrets sur les méta-humains, qui possède déjà des logos d'ailleurs, tiens c'est pas mal. Tout n'est pas mauvais malgré tout à ce niveau-là. La première apparition de Wonder Woman est selon moi correcte, même si ces dernières est reléguée au second plan. Lex Luthor dans le vaisseau kryptonien est une scène que j'apprécie étonnamment au vu de ce qu'elle annonce. Malgré tout, force est de constater que ce film aurait dû s'appeler L'Aube de la Justice tout court, mais ça aurait été moins vendeur bien évidemment. Et n'oublions pas que c'est l'objectif majeur de Warner, le succès au box-office et autour des produits dérivés. Ce n'est pas un mal pour autant, Marvel le fait depuis sa création du MCU, Star Wars depuis bien plus longtemps encore. Si le film est bon, il n'y a pas de problème. Quel avenir pour DC? Batman v Superman devait être le carton de l'année, le film qui devait dépasser le $1 milliard de recettes et potentiellement dépasser Avengers. Et au final, rien de tout ça. Déjà, seulement 873 millions de dollars furent récoltés, et dépasser Avengers, n'en parlons donc pas. On pensait alors que Suicide Squad pouvait relever la barre, avec une ambiance visiblement plus décontractée. Eh bien non, Suicide Squad s'est encore fait plus massacré par les critiques et récoltera lui 745 millions de dollars à travers le monde. Mais j'aurai l'occasion d'y revenir cet été, car j'ai bien l'intention de faire une vidéo similaire à celle-ci sur Suicide Squad en août prochain. Mais parlons sur le long terme. Nous sommes en 2017 et DC et Warner sortiront 2 films cette année. Le premier sera Wonder Woman, prévu pour cet été, un film solo sur la plus célèbre des super-héroïnes. Très bien. Mais la plus grosse attente est sans doute Justice League, prévu pour la fin d'année. C'est selon moi ce film qui déterminera la suite de l'univers cinématographique d'ici. Si le film est très bien accueilli ou que les recettes suivent, ce sera gagné pour la Warner et surtout DC. Et sinon, ça sent vraiment très mauvais. En 2018 devrait arriver Flash et Aquaman, et on parle déjà d'autres films tels que Suicide Squad 2, Justice League Partie 2, un film solo sur Harley Quinn, mais aussi et surtout de The Batman, qui, si tout se passe bien, sortira en 2018 ou 2019. On a récemment appris que Ben Affleck ne serait plus à la réalisation, mais toujours dans son rôle bien évidemment. Ce n'est pas parce que le début de l'univers cinématographique d'ici est compliqué que ça le restera. J'espère en tant que fan de DC et de comics en général que cet univers pourra connaître un succès similaire à Marvel avec son MCU. Certains me diront que je rêve un peu, mais je ne perds pas espoir. J'aurais évidemment pu parler des cuts de Warner, mais je pense que cela fera l'objet d'une autre vidéo car c'est un fait qui ne concerne pas malheureusement que Batman v Superman. Voilà, c'est tout pour ce retour sur Batman v Superman, l'Aube de la Justice. J'espère qu'il vous aura plu, en tout cas c'était un plaisir de faire cette vidéo comme toujours. Pour la prochaine, on devrait s'orienter vers un domaine totalement différent que les comics ou même les films. Je ne vous en dis pas plus et je ne vous dis pas non plus quel type de vidéo ça sera, mais au moment où vous entendez ceci, soit normalement à partir du 23 mars, sachez que la vidéo en question sortira bientôt ou est même déjà sortie, si vous regardez cette vidéo plus tard, bien évidemment. En tout cas, c'est tout pour cette vidéo, c'était Magnus, je vous dis à la prochaine, bye tout le monde.